La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Édouard Philippe a demandé hier à ses députés de s'abstenir de voter le budget de la sécurité sociale défendu par Sébastien Lecornu. Cette décision marque-t-elle une rupture entre les deux hommes ? Alors une rupture personnelle, on n'en est pas encore là, mais clairement ce soir, Édouard Philippe peut être l'homme qui fera chuter Sébastien Lecornu. Alors attention, quand je dis chuter, ça n'est pas au sens de renverser formellement le gouvernement, car sa porte-parole Maud Bréjon l'a déjà dit ce week-end dans la Tribune dimanche. En cas de rejet du PLFSS, le Premier ministre ne démissionnera pas. Il ne liera pas son sort à celui de son texte, comme l'avait fait peut-être un peu imprudemment François Bayrou avec son plan d'économie. Mais il n'empêche, un budget rejeté ce soir sera un coup très très dur pour le Premier ministre, d'autant plus si l'écart entre les pour et les contre, eh bien, ce sont les voix des députés Horizon, le groupe du maire du Havre. Alors on le sait, les deux hommes sont amis et de longue date, mais sur quoi repose le différend d'aujourd'hui entre ces deux hommes ? Eh bien écoutez, pour une fois, nous avons un vrai désaccord de fond. Je dis pour une fois car en politique, il est finalement assez rare que les motifs personnels ne soient pas premiers. Alors, Sébastien Lecornu, il pense sincèrement que le plus dramatique serait de ne pas avoir de budget et que cela méritait bien un compromis avec le PS, donc des concessions. Et pour le Premier ministre, ce sont ceux qui refusent ce compromis qui ne sont pas responsables. Mais Édouard Philippe, lui, il pense tout aussi sincèrement que la remise en cause de la réforme des retraites est une faute grave. Une faute budgétaire, bien sûr, mais aussi une faute morale, car elle ferait supporter aux générations à venir notre absence de courage aujourd'hui. Et que les irresponsables, ce sont au contraire ceux qui renvoient les décisions nécessaires à plus tard, autrement dit, après la présidentielle. Pour le dire autrement, le patron d'Horizon ne demande pas à ses députés de s'abstenir sur le PLFSS pour embêter Sébastien Lecornu, mais parce qu'il pense que non seulement la suppression de la réforme Borne, mais aussi le creusement du trou de la Sécu ou l'abandon des très rares mesures responsabilisantes, comme par exemple les franchises médicales, sont une faute grave. Ce différend peut-il laisser des traces entre les deux hommes pour la suite ? Ah, ça c'est inévitable. Alors pour l'heure, tant Édouard Philippe que Sébastien Lecornu s'en défendent. Hier, sur LCI, le maire du Havre s'est voulu indulgent avec le Premier ministre, d'où son choix d'ailleurs de l'abstention plutôt que du vote contre ce projet. Quant à l'autre de Matignon, eh bien, il confie en privé qu'à la prochaine présidentielle, Philippe reste à ses yeux le mieux placé pour battre Jordan Bardella ou Marine Le Pen, et que donc il faudra bien le moment venu se mettre derrière lui. Mais malgré tout, on sent quand même Lecornu très agacé par l'attitude de Philippe et de ses troupes. Et si ça devait mal tourner pour lui, eh bien, rien ne dit que l'agacement ne se transforme pas en colère. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro, à retrouver sur lefigaro.fr et évidemment sur votre application Radio Classique et la chaîne YouTube de notre chère station.